Salut tout le monde, c'est Fiz. On se retrouve aujourd'hui pour un essai. On est dans une petite voiture plutôt sympa que Hippolyte m'a rapporté aujourd'hui. Donc bonjour Hippolyte. Et puis merci de me déposer, enfin de me proposer ta petite voiture. Donc on est dans la Yaris GR, c'est une 2020. Il y a plein de choses à dire sur celle-ci. Elle a fait beaucoup parler, c'est la petite bombinette sortie directement de chez Toyota, Gazoo Racing. Donc le GR, ça veut dire Gazoo Racing. C'est le département course sport, on va dire, de chez Toyota, comme le RS chez Renault, c'est ça. 1,6 litre, 261 chevaux, 3 cylindres, turbo. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Elle fait quoi, une tonne? Une tonne 2, ouais. Une tonne 2, voilà. Bah là déjà, j'ai été en passager pendant 10 minutes, ça pousse, et dès qu'on se met en pilote, bah, les sensations c'est vraiment, alors c'est tout à fait autre chose, mais ça pousse limite encore plus. D'habitude j'ai envie de dire l'inverse. C'est vrai que si je tire un peu dedans, putain, le turbo a pas encore chargé correctement. Ah oui, ça a l'air de bien marcher. On va faire attention, on est sur des petites routes de campagne, c'est le terrain de jeu favori pour ces petites voitures. Oh, la direction est super raide. Elle est très agréable. Ouais, moi j'aime bien. Très typé sport. J'aime beaucoup, mais ouais, quand j'ai tourné, parce que alors là je descends de ma Saxo, tu vois, que c'est tout mou, hein, mais ça n'a rien à voir. Ouais, super raide, mais dans le bon sens. On va faire attention, il y a plein de petits gravillons, on va pas tout niquer les ailes de la Yaris. Donc premier abord, quand on s'installe dedans, oh là, on va freiner là, parce qu'il y a des graviers partout. On a des sièges qui sont super confortables, qui tiennent très très chaud, parce que l'Alcantara, quand il fait chaud, bah t'as vite tendance à être tout bien installé dedans. Dis-moi pas que t'as les sièges rafraîchissants. Non, t'as juste la clim. Premier abord au poste de pilotage, siège super confortable, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. On a un intérieur qui est quand même plus sympa que la GRMN. La GRMN, c'est la version juste avant. C'est la première sortie de chez Gazoo Racing en Yaris. L'intérieur super bien fini. Bon, on est sur c'est du simili-cuir, c'est du plastique simili-cuir, c'est ça? Tout à fait. Ça rend plutôt bien. Le volant super agréable avec les surpiqûres rouges, tout cuir. Petit GR en dessous qui fait bien sport. Tiens, là on va pouvoir pousser un petit peu. On est en troisième. Enfin, dès qu'on passe les 3005. On va faire attention quand même dans les virages, on voit pas trop bien, mais le son est pas mal, hein. Ligne d'origine. À partir de 3005, 4000, c'est ça, il charge le turbo. 3005, c'est en général là que ça commence à charger sur les voitures d'origine. Et ça pousse plutôt bien, j'ai pas regardé jusqu'où ça allait, mais de toute façon ça sert à rien de pousser trop loin. Mais super agréablement surpris. Enfin, je pouvais pas être déçu à mon avis avec cette voiture, mais je savais pas à quoi m'attendre en fait. On est dans la version track, donc sur la Yaris GR il va y avoir deux versions commercialisées en France. La premium elle va avoir le GPS qu'on n'a pas ici. C'est là, si je clique là, et ben non, pas de GPS. Je sais pas pourquoi. Ils ont pas voulu mettre de GPS sur la version track. Ils ont voulu tout réduire au minimum, les choses dont tu avais besoin. Et donc là, il y a la deuxième version, c'est la version track. Donc c'est celle dans laquelle on va être. Là, on va les laisser passer parce qu'on a personne derrière. Et puis sinon, on va les rattraper en 2-2. Version track, tu as les autobloquants avant-arrière. C'est les Torsen, c'est ça. Ça, c'est ce qui permet d'avoir les deux roues qui tournent en même temps, à l'avant ou à l'arrière. Tiens, on va aller juste avant lui. Voilà. Donc on va faire une petite axelle. Je peux taper dedans. Oh la vache. Oh, ça sonne trop bien. Et ça pousse de ouf, hein. Je sais pas comment c'est à l'arrière, ça donne pas trop la gerbe. Non, ça va. On va pas trop pousser parce qu'on va éviter non plus de se faire trop peur, et puis de se faire trop peur au permis aussi. Tu m'expliquais tout à l'heure, on va avoir un micro dans la baie moteur qui renvoie dans les haut-parleurs. Mais c'est pas trop présent non plus, c'est juste pour amplifier. Le rendu est plutôt agréable. Parlons bien qui fait mal. La conso, c'est comment? 10 litres au 100 tout le temps? Tranquille, c'est 10 litres. Voilà. Ah ouais, quand même. Et pourtant, tu es sur un tout petit bloc, mais il est tellement survitaminé que... Bah, faut les sortir, hein, les 260 ouais, j'avoue, 260 chevaux dans un 1,6 litre, c'est énorme. Il n'y a pas de miracle. Ah ouais. Faut manger de l'essence. Oh, comment ça pousse. En tout cas, vous verrez les disques tout à l'heure, ils sont incroyables. Oui, on dit incroyables. Les disques, ils sont vraiment hors normes. Ils font presque la taille de ta jante en fait. C'est que tu veux laver ta jante, tu peux pas passer ta main
à l'intérieur, quoi. Concernant la transmission sur cette Yaris, donc la Yaris GRMN, la première, c'était une traction. Ici, on va être sur une 4 roues motrices permanente. On va avoir 3 modes, le normal, track et sport. Normal, on est à 60 à l'avant, 40 à l'arrière. Track, on est 50-50. Et le sport, c'est 70-30 ? 70 à l'arrière, 30 à l'avant. 70 à l'arrière, 30 à l'avant. Typé propulsion, normalement, quand vous êtes sur du mouillé ou de la glace, vous êtes censé pouvoir drifter. En tout cas, je sais qu'Erwan, The Glove Driver, il a fait de la course sur glace avec et c'était plutôt pas mal. Je suis pas sûr qu'on se rende compte de la différence en usage normal, à moins de faire de la piste, etc. D'ailleurs, tu fais de la piste avec un petit peu ? Pas encore. Pas encore. C'est prévu, mais pas pour le... Là on me voit mieux, on avait des soucis stabilisateurs mais ça ira beaucoup mieux. On va refaire la petite route un peu dans l'autre sens et puis après on se fera des petits plans extérieurs comme on fait d'habitude. Au niveau de la conduite, je suis super agréablement surpris. C'est assez raide quand même. C'est que ça reste une voiture de sport. Tu vois, là, quand t'as pas l'habitude, bah c'est un peu, pas tape-cul mais c'est un peu raide. Alors après j'ai pas l'habitude de la voiture non plus, hein. Tu voulais faire un 0 à 100 ou quoi ? Vas-y, bah, tu peux y aller. Il y a personne derrière. Fais juste attention première, deuxième. Ouais. Oh la vache, et ça s'arrête jamais. On va pas pousser plus loin. Le moustique, il a décidé de mettre fin à ses jours. Oh, c'est assez impressionnant. Bah, on n'a aucune sensation de patinage ou de... Après, j'ai pas forcé comme un débile non plus sur la première. Il n'y a pas de retour de couple. C'est les 4 roues motrices. Ouais, c'est ça que c'est en 4 roues, c'est que ça file droit en fait. Tout à fait, on passe la totalité du couple au sol. C'est ça, c'est génial. Parce que je sais que sur une traction, quand tu fais ça, bah t'as tout. Peut-être ça justement qui peut mener à des petits problèmes. Si t'es trop en confiance. C'est ça, excès de confiance et puis le fossé. C'est ça. Là, il y en a plein en plus. On va éviter d'aller lui dire bonjour. Ouais, en conduite, c'est vraiment cool. Et encore, on a la clim. Sans la clim, ça pousse encore plus. Et on est 3. Et on est 3. Et on a bouffé comme des grosses midis. C'est vraiment cool, on est super bien installé. C'est que tu peux aussi bien faire du track que faire de la longue route. Toi, c'est ton daily. Donc tu l'utilises vraiment tous les jours pour aller au taf. Pour aller chercher les courses, même avec le petit coffre. Ah oui, et ça, le coffre, on vous le montrera. Ça, c'est folklore. Ça reste une Yaris en fait. Hein. C'est pas fait pour partir en voyage, on va dire. C'est ça. Et puis en plus, étant donné que le coffre là, ils ont mis la batterie en fait dedans. Ouais. Il est encore en capacité par rapport à une Yaris classique. Ah d'accord, parce que la classique, t'as un fond de coffre. T'as un fond de coffre. Et pas là. D'accord. Pour avoir plus de place à l'avant, peut-être pour 2-3 trucs ou... Pour la batterie, non, c'est équilibre pour l'équilibre des masses. Pour les poids, les masses, ouais. D'accord. Oui, c'est vrai. En ingénieur, on parle pas de poids, on parle de masse. C'est ça. C'est un peu titi. Ouais. Il y a des formations professionnelles. Voilà, c'est ça. Mais je sais qu'on m'avait déjà fait la remarque un jour. Non, c'est pas pareil. Le tableau de bord, le compteur, finalement, il est pas typé méga sport en fait. T'as pas des gros chiffres tuning comme tu peux avoir je sais que chez Renault ils ont toujours des compteurs RS vraiment bien modifiés, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est un compteur c'est plutôt sobre d'origine. Bon, la zone rouge est à 7000, mais ouais, il est plutôt sobre. Oui, on reste sur de l'analogique et pas du digital avec une aiguille qui est approximative, on va dire. Et au milieu, donc tu as plusieurs modes, je peux jouer avec ça là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout simplement l'ordinateur de bord. D'accord. Donc tu as la vitesse, ça c'est une ligne de dépassement, aide à la conduite, Bluetooth et le chargement du turbo. Alors je t'avoue que j'ai pas du tout regardé jusqu'où ça chargeait. Ouais, tu m'as dit ça charge à 1 bar 7 à peu près. Ouais, je pense quand tu tires pleine balle dedans, je pense que tu dois pouvoir atteindre ça. Ouais, il décharge, en fait on est à pleine puissance entre 4 et 5. Tu vois qu'il est à son max, donc ça va être 1 bar 5 je pense. Et il commence à redescendre. Là en passant les 5000, il commençait à redescendre. Niveau des suspects, c'est ferme sans être désagréable, je trouve. J'ai vu pire que ça. T'as les sièges qui sont quand même aussi super confort. À l'arrière, c'est comment les sièges? C'est confort ou... Ouais,
Ça va, c'est pas tape-cul. On a fait à peu près le tour en conduite. On va se rentrer tranquillement, on va faire des beaux plans extérieurs. Et puis surtout, on va vous présenter la voiture de dehors, montrer les sièges, etc. Avec les beaux plans maintenant en 4K que je m'essaye. J'essaye de vous faire des trucs propres et de plus en plus travaillés. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il y a du mieux, si vous aimez ça. Et si vous voulez voir d'autres choses pendant les essais, s'il y a d'autres plans ou d'autres questions que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas vraiment à me dire ça en commentaire. Donc on se retrouve à l'extérieur de la superbe Yaris GR 2020. Elle est juste géniale. Alors vous allez voir, elle a plein de petits moustiques partout parce qu'on a bien roulé bien comme il fallait. Elle a une gueule vraiment agressive par rapport à la Yaris classique. Quand on l'a vu arriver tout à l'heure, elle fait vraiment très carré malgré que ce soit une voiture ronde. Normalement, on va se rapprocher un peu pour vous montrer toutes les petites les aérations, les entrées d'air, etc. J'adore le look qu'elle a, qui fait que c'est une voiture sobre, mais en même temps elle va être super agressive. Déjà au niveau de la peinture, alors je sais pas si on verra bien, je vais aller voir avec les lunettes polarisées. On va essayer, on a les lunettes polarisées de Cam et on va voir. Il n'y a plus autant de soleil qu'avant. Si on voit bien. C'est difficile de se rendre compte, mais on voit qu'il y a un, comment on appelle ça, un acre dans la peinture. Ouais, on voit en fait avec les lunettes polarisées, là on voit que c'est un peu doré, un peu rosé dans le blanc. Donc ça rend vraiment super bien. Donc on va avoir déjà sur la face avant, on a les grosses entrées d'air avec l'échangeur. Là devant, on a ici le petit rappel GR avec la grosse entrée d'air qui va à l'intérieur de la baie moteur. On va vous ouvrir ça juste après. On retrouve exactement la même chose de l'autre côté, le petit logo GR ici. Et on a surtout une bouche en nid d'abeille là qui est absolument énorme. À l'avant, on parlait tout à l'heure des disques. On est sur des disques absolument énormes. Ils font presque la taille de l'intérieur de la jante. Jante forgée BBS d'origine, je pense. On va lui demander confirmation, mais je pense que c'est de l'origine. On a le gros étrier GR et disque rainuré. On est sur du 225/40/18 en pilote Sport 4 et croyez-moi, ça accroche plutôt bien. Le look à l'arrière comme ça, j'adore parce que on a les bavettes et les bavettes, ça fait vraiment petite voiture de rallye, ça fait bien le taf. Moi j'aime beaucoup, puis surtout ça protège bien des gravillons parce que quand t'as pas les bavettes, les graviers gardent la hauteur. Pare-choc qui s'arrête à la moitié de la roue, donc t'as tous les graviers qui volent sur les voitures derrière et ça en fout vraiment partout. La ligne, on va être sur une ligne d'origine, donc on a le tube là avec le tube qui arrive au milieu et puis le silencieux qui se sépare en deux à l'arrière. La petite inscription GR4 bien sûr parce que c'est une 4 roues motrices d'origine et vous allez voir le coffre, et voilà, il y a rien. En gros, il y a vraiment que dalle de place. On va regarder là-dessous, vous avez juste la batterie qui a été relocalisée là, on disait tout à l'heure. Le toit, donc normalement il est blanc, mais il y a eu un covering carbone qui a été fait dessus. Alors c'est super dur à voir en vidéo parce que ça aime pas du tout faire la focalise sur le carbone. Je sais pas si on va voir là. Voilà, toit carbone, ça rend super bien, ça fait plus un poil plus agressif, ça rappelle la bande noire à l'avant. Et maintenant on va se mettre dedans, je vais vous montrer vraiment précisément les sièges. Donc les sièges, je vous le disais juste avant, on est sur des super sièges baquets ou semi-baquets, je sais jamais, ils ont vraiment un super look. On a le petit esprit, on peut passer les harnais ici, mais en fait on va avoir l'appui-tête, donc le rendu est vraiment top. La qualité, elle est juste dingue. On est sur de l'Alcantara ici. Voilà, tu peux faire des petits dessins, hein. Je vois très bien ce que tu as envie de dessiner dessus. Le cuir et l'Alcantara, hyper confortable. On est trop bien dedans. Et on voit que c'est une voiture qui a 5000 bornes, hein, parce qu'elle est absolument nickel. Tout est super propre. Les seules choses qu'il a rajoutées, ça va être le petit GR ici, la plaque, le marchepied, là on appelle ça, en alu brossé. Ça finit vraiment bien le truc, ça rend super bien. Et puis il me disait tout à l'heure, on est sur le même empattement qu'une GT3. C'est-à-dire qu'en largeur, ça va être comme une Porsche GT3.
mais bon, forcément ça n'a pas la même longueur, mais en largeur, oui, c'est pour ça que ça tient juste super bien le pavé. Maintenant sur le poste de pilotage, c'est vrai qu'on voit peut-être mieux avec le téléphone qu'avec la GoPro, donc on a le super petit logo GR ici, elle est vraiment jolie, ça je vais vous faire des petits plans en travelling là-dessus pour que ce soit vraiment bien. Voilà, je suis juste hyper fan des sièges ici. À l'arrière, banquette en cuir, plutôt correct, on a 2 places. Bon, faut pas être trop grand, hein. C'est un adulte passe, mais bon, faut pas y rester trop longtemps. Un peu comme toutes les voitures comme ça, les compactes on va dire, c'est pas fait pour être 4 dedans, hein. C'est du 2 plus 2, mais pas 4. Donc voilà, je remercie encore Hippolyte de m'avoir apporté sa petite Yaris GR, c'était vraiment grave cool de pouvoir l'essayer. Si vous voulez venir faire un essai avec moi, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif et que ce sera le plus facile de rester en contact. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et à celui de WeWrap. C'est là qu'on fait tous les essais. Donc merci de nous ouvrir les portes à chaque fois, Cam. Ça fait toujours autant plaisir. Je vais aller filmer les petits plans en 4K. Je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. Ciao.